Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog. Un tuto un peu particulier car nous n'allons pas faire de pratique, nous allons parler d'un sujet, le guide du weboblogging et des réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que c'est? Justement, comme c'est un tuto un peu particulier pour cette fois, je vous l'expliquerai après ce court générique. A tout de suite. Nous allons parler d'un sujet, comment situer votre weboblog par rapport aux multiples réseaux sociaux qui existent sur le web. Et au fait, est-ce que vous connaissez la différence entre un blog et un réseau social? Si je vous pose la question, c'est que pour les nouvelles personnes qui arrivent dans notre monde de blogueurs, la différence n'est pas toujours évidente et l'objet de ce tuto, justement, c'est de vous expliquer ces grandes différences, pourquoi il existe des réseaux sociaux, pourquoi il existe des blogs et comment communiquer avec tout ça. Alors, parmi les réseaux sociaux, parmi les partages d'informations, parmi tous les moyens de communication que vous avez sur le web, est-ce que vous êtes vraiment à l'aise? Parlons un petit peu de tout ça. Parfois, il y a confusion entre un réseau social et le blogging. Quelle est la différence entre un blog et un réseau social? Alors il est vrai, on peut faire la confusion et en particulier les membres du réseau Weboblog peuvent faire la confusion car il est vrai que Weboblog c'est les deux. C'est un réseau social et c'est aussi une plateforme de blog. Donc vous pouvez avoir des activités propres à un réseau social comme vous pouvez avoir des activités propres au blogging. D'ailleurs nous avons différents types de membres dans le réseau. Nous avons des membres qui utilisent essentiellement le réseau social. Nous avons des membres qui ne sont pas du tout actifs dans le réseau social, mais qui utilisent plutôt les blogs. Et nous avons des membres, bien sûr, actifs dans les deux parties. Il est vrai aussi que votre blog est un mini réseau social. Moi-même, je le dis au cours des différents tutos, j'ai dû vous le dire. Vous avez aussi votre blog qui est un mini réseau social. Alors voilà comment il peut y avoir la confusion entre toutes ces choses, entre réseau social et blogging. Alors maintenant, nous allons faire le tri de tout ça. Alors commençons par les réseaux sociaux. Bon, la majorité d'entre vous connaissent les réseaux sociaux, en particulier les plus grands réseaux sociaux de type Facebook, Google+, MySpace, voire même YouTube, etc. Les réseaux sociaux, c'est un rassemblement de communautés d'internautes, parfois sur un thème précis. C'est un rassemblement autour d'un système de communication. La communication est le plus souvent interne. Par exemple, pour ne citer que Facebook ou Google+, les membres Facebook communiquent entre membres Facebook, se font des amis, etc. Les membres Google+, communiquent essentiellement avec les membres qui sont dans leur cercle. Alors je dis essentiellement parce qu'il y a bien sûr des ouvertures vers l'extérieur, mais vous êtes bien d'accord que les communications essentielles se font à l'intérieur de chaque réseau social. Les partages d'informations aussi circulent automatiquement sur les fils de discussion, les scores des jeux, etc. aussi. Tout ça, c'est en interne dans chaque réseau social. Alors, les réseaux sociaux sont constitués de quoi? Ils sont constitués essentiellement de discussions entre membres qui apparaissent sous forme de murs ou de fils de discussion. Le vocabulaire est différent en fonction des réseaux sociaux. Dedans, on peut trouver des groupes. Les membres ont la possibilité de créer des groupes, de créer des forums, de créer des communautés pour utiliser le vocabulaire Google. Les membres peuvent créer leur page, voire même les entreprises peuvent créer leur page ou les associations, et les membres gèrent leur propre profil. Donc tout ça, ce sont des entités qui sont gérables à l'intérieur de chaque réseau social. Que dire de particulier aussi, c'est que chaque administration de chaque réseau social gère tout. C'est-à-dire que les membres arrivent dans un réseau social, créent son profil, apprend le fonctionnement du réseau social et peut commencer déjà à se faire des amis et à communiquer rapidement sans avoir à rien développer. Mais alors attention, parce qu'en contrepartie, ce sont les administrations des réseaux qui décident de tout.
C'est eux qui décident du design, de la présentation de vos informations, des types d'informations. Par exemple, un réseau peut très bien décider de vous permettre de diffuser des vidéos et du jour au lendemain peuvent très bien décider de ne plus diffuser les vidéos. Pareil pour les photos, c'est l'administration du réseau qui décide de la taille de vos textes, comment c'est présenté, comment sont diffusés vos textes à l'intérieur du réseau, etc., etc. Donc, vous subissez. Bon, ça peut être intéressant pour une certaine population d'internautes. Communiquer dans les réseaux sociaux peut être suffisant. Alors, Weboblog est aussi un réseau social. Vous l'avez remarqué, le réseau social est à l'adresse www.weboblog.com. Pourquoi je rappelle cette adresse ici? C'est parce que je veux attirer votre attention sur ces fameux 3 www. Ça veut dire que toute adresse weboblog.com qui commence par www fait partie du réseau social. Donc dans Weboblog, partie réseau social, vous avez aussi des murs de discussion, vous avez aussi votre profil, vous pouvez créer des groupes, il y a des forums, il y a l'école des blogs, des vidéos, vous pouvez partager des photos et plein d'informations comme tout type de réseau social, et vous pouvez aussi communiquer avec l'extérieur par l'intermédiaire de partage sur le mur du réseau. Alors votre blog maintenant, jusqu'ici nous avons parlé des fonctionnements des réseaux sociaux de type Facebook, Google+, MySpace, LinkedIn, YouTube, etc., etc. Maintenant parlons de votre blog. Alors avec votre blog, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chez vous, ça vous le savez, si vous avez ouvert un blog gratuit dans Weboblog, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez et c'est vous qui décidez de tout. C'est vous qui décidez de la présentation de votre blog et de vos informations. C'est vous qui décidez où mettre vos informations et comment. Vous les mettez sous forme d'articles, vous les mettez sous forme de pages, vous les mettez dans les colonnes, vous les mettez dans vos commentaires. C'est vous qui décidez où vous mettez vos informations. Vous décidez aussi de la taille de vos articles, vous décidez de la taille de vos textes. Si vous voulez faire un article qui tient 3 pages, vous le pouvez. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un tuto là-dessus aussi. Vous décidez de la présentation de vos articles. Vous décidez de la façon de communiquer avec l'extérieur de votre blog. Comment vous communiquez? Vous êtes maître à bord. Vous êtes le seul maître à bord. Vous modérez, vous gérez vos commentaires et vos informations. Vous gérez vos discussions avec tous vos visiteurs. Vous ne subissez plus. Et vous n'êtes plus limité à un seul réseau social pour communiquer sur le web. Vos informations sont ouvertes au monde entier. Alors Weboblog est aussi une plateforme de blog, c'est-à-dire que toutes les adresses qui commencent par, bon j'ai mis blog 1, mais il y a aussi blog 2, en fait ce sont des noms, blog 1 et blog 2, ce sont des noms décidés par les membres. Chaque membre qui veut ouvrir un blog gratuit décide du nom qu'il lui donne. Là aussi il y a une vidéo pour expliquer tout ça. Et donc toutes les adresses weboblog.com qui ne commencent pas par www, ce sont des blogs qui appartiennent aux membres et donc qui sont gérés par la plateforme de blog Weboblog. Donc voilà, une particularité dans les adresses par rapport à www. Ici, les blogs des membres portent le nom qui a été donné par chacun. Mais en plus, il y a beaucoup plus de ça. Weboblog est une plateforme de blog, mais qui est étroitement associée à la partie réseau social. Ce qui veut dire que les articles publiés dans les Weboblogs, c'est-à-dire vous allez pouvoir écrire vos articles. Si vous les laissez sous forme privée ou sous forme de brouillon, ils n'apparaîtront pas. Mais dès que vous allez les publier, ils vont apparaître automatiquement sans que vous ne fassiez rien du tout. Ils vont apparaître dans la partie réseau social et vous allez pouvoir communiquer dans le réseau social avec ces informations partagées. Mais en plus de ça, vous n'êtes pas limité à la partie réseau social. Tous vos articles sont partageables dans une multitude de réseaux sociaux. Donc là aussi, nous avons un tuto qui est réservé à ces pratiques de partage de vos articles et pages vers
les multiples réseaux sociaux qui existent sur le web. Et vous pouvez même aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous pouvez même alimenter votre propre weboblog avec vos informations Facebook, par exemple. Là aussi, je vous invite à voir la vidéo qui est consacrée à ça, c'est-à-dire que toutes vos photos, tous vos albums que vous avez sur vos profils Facebook, vous pouvez les mettre automatiquement et très facilement dans votre weboblog. Vous pouvez aussi animer votre weboblog en incluant facilement tous les commentaires qu'il y a dans vos murs de discussion Facebook, dans votre profil. Vous pouvez alimenter votre weboblog avec tout ça. Donc tout ça c'est expliqué dans une vidéo. Donc vous partagez en fait avec le monde entier, vous partagez avec le réseau social weboblog, mais vous partagez aussi avec une multitude de réseaux sociaux et vous partagez dans tous les sens. Donc vous êtes libéré en plus de ça des soucis techniques, parce que ce qui peut faire un peu peur aussi, lorsque vous avez votre blog, vous êtes certes votre seul maître à bord, soit la partie technique peut vous faire peur, mais aussi vous n'avez peut-être pas le temps à faire des mises à jour dans votre blog. Tous ces soucis techniques et vous avez en plus un support, des gens à contacter si vous vous posez des questions ou si vous êtes un peu perdu et vous avez en plus des formations. Tout ça, vous pouvez le retrouver grâce à la plateforme Weboblog. Alors, vous l'avez compris, nous vous invitons très activement à voir les vidéos sur le fonctionnement du réseau, car la partie du réseau contient aussi beaucoup de choses. Dans ces vidéos déjà faites, vous avez un guide de démarrage qui vous explique le fonctionnement du réseau. Vous avez aussi une vidéo consacrée aux murs de discussion, aux deux murs, parce qu'on en a deux dans le réseau. On a aussi une vidéo qui vous explique comment créer un blog gratuit. On vous explique aussi comment gérer votre profil et on vous explique aussi comment activer votre lien de parrainage. Tout ça, c'est gratuit. Bon, j'en ai pas parlé dans ce tuto, c'est pas l'objet de cette courte formation, mais le réseau Weboblog et la plateforme de blog est aussi associé à un système de parrainage, à un système d'affiliation, car chez Weboblog, nous voulons faire gagner de l'argent aux membres qui le souhaitent. Donc l'activation de votre lien Weboblog demande une action de votre part, mais c'est complètement gratuit et nous travaillons activement à la mise en place d'une boutique qui va proposer des produits qui vont intéresser les blogueurs et vous allez pouvoir toucher des commissions sur toutes les ventes de cette boutique si vos affiliés achètent directement. Alors voilà, nous vous invitons aussi, en plus de ça dans le réseau, nous vous invitons à regarder les vidéos de l'école des blogs pour apprendre à bien gérer votre weboblog facilement. Car une fois que vous aurez compris les bases, vous verrez, c'est très facile. Et il y a une richesse de possibilités incroyables. Donc il faut apprendre quand même un minimum. Vous allez apprendre aussi à partager vos informations en toute simplicité et où vous le souhaitez. Alors je vous dis à très bientôt sur les vidéos de l'école des blogs du réseau Weboblog. Je vous rappelle ici rapidement l'adresse du réseau si vous n'êtes pas encore inscrite, car l'inscription est gratuite. La création des blogs est aussi gratuite, les formations, les tutos, tout ça c'est gratuit. L'activation de votre lien de parrainage aussi pour bénéficier de notre affiliation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.